Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une médiane dans un tableau d'effectifs. Première étape, nous aurons besoin de calculer les effectifs cumulés croissants de notre tableau. Même si la ligne n'existe pas, il faudra penser à la rajouter. Je vous rappelle que pour ça, on commence par l'effectif de la plus petite valeur à gauche. Donc ici, on va commencer par 3. Puis on additionne tous les effectifs de gauche à droite. 3 plus 7, 10, 10 plus 8, 18, et enfin, plus 2, 20. Deuxième étape, je regarde la parité de mon effectif total, puisque je vous rappelle qu'il y a deux façons de déterminer notre médiane, suivant si l'effectif total est pair ou impair. Ici, l'effectif total est 20, qui est donc un nombre pair. Cela signifie que la médiane est la demi-somme des deux valeurs centrales de la série. On détermine ensuite la position de ces deux valeurs centrales dans notre groupe de 20 élèves. Je vous rappelle que la médiane partage mon groupe en deux, donc je partage l'effectif total en deux. Et la moitié de 20, c'est 10. Cela veut dire que la médiane est la demi-somme des valeurs numéro 10 et numéro 11, qui est la suivante. Pour bien vous convaincre, mon groupe qui est composé de 20 élèves, si je le partage en deux, j'aurai donc deux groupes de 10 élèves chacun. Et la médiane sera donc entre la 10e valeur, ici, et la 11e. Et donc pour trouver cette médiane, on calcule la demi-somme de ces deux nombres, de ces deux âges. Donc ensuite, il faut donc trouver ces deux âges. Pour cela, on va utiliser la ligne des ECC. Alors, pour trouver mon élève numéro 10, ma 10e valeur, je vais chercher un ECC qui est égal à 10 ou un peu plus grand. Il ne sera pas dans cette colonne, mais il sera donc dans celle-ci. Cela veut dire que mon 10e élève a 11 ans. On fait pareil pour l'élève numéro 11. On doit trouver un ECC égal à 11 ou un peu plus grand. Il ne sera donc pas dans cette colonne, mais forcément dans celle d'à côté. Cela veut dire que l'élève numéro 11 a 12 ans. Pour finir, je calcule la demi-somme de ces deux âges, c'est-à-dire leur moyenne. Donc 11 plus 12 ans me donne 23 ans divisé par 2, soit 11,5. La médiane est donc égale à 11,5 ans. Attention, la médiane partage le groupe d'élèves en deux, mais pas le tableau en deux. Il faut bien faire attention. Il ne vous suffit pas de me dire que la médiane sera entre la deuxième et la troisième colonne. Pas du tout. Puisqu'il n'y a pas 4 élèves dans mon groupe, mais il y en a bien 20. C'est donc ces 20 élèves qu'on partage en deux. Vous êtes obligé de faire tous les calculs que je vous ai donnés. Deuxième exemple. Comme tout à l'heure, on commence par calculer les ECC, donc l'effectif le plus à gauche, puis on additionne les effectifs de gauche à droite. 7 plus 8, 15, plus 2, 17. Cette fois-ci, mon effectif total est impair, puisque c'est 17. Cela veut dire que la médiane est la valeur centrale. Donc c'est un petit peu plus simple.
Je détermine ensuite sa position. Est-ce que c'est l'élève numéro 10, numéro 11 qui est en plein milieu du groupe? Pour cela, comme la médiane partage le groupe en deux, je partage l'effectif total en deux. Voilà. Oula. Donc la moitié de 17, c'est 8,5. Cela veut dire que la médiane, c'est la valeur numéro 9. Donc juste après le 8,5, parce que c'est pas possible d'avoir une valeur numéro 8,5, on prend la suivante qui est la numéro 9. Pour bien comprendre, je vous rappelle, j'ai mon groupe de 17 élèves, 17 étant impair. Cela veut dire qu'il y a 8 élèves à gauche de la médiane, 8 élèves à droite de la médiane, et la médiane qui est un des élèves. Donc 16 plus 1, j'ai bien mes 17 personnes. Donc la médiane, c'est l'élève numéro 9. Pour déterminer l'âge de cet élève numéro 9, j'utilise la ligne des ECC. Je cherche donc un ECC égal à 9 ou un peu plus grand. Il ne sera donc pas dans la colonne du 7, mais il sera dans la colonne du 15, puisque ça dépasse 9. Et cela veut dire que l'élève numéro 9 a 12 ans. La médiane est donc égale à 12 ans.